heureuse de vous savoir nombreux, aimables téléspectateurs et auditeurs. Bonsoir, bienvenue une fois de plus dans votre émission, surtout 2017. Tout en séma, il faut donner de mon gloire en gloire, de grâce en grâce. Aimables téléspectateurs, toujours avec l'homme de Dieu. Lui, c'est le révérend William Samba de l'église Le Semeur. Pasteur, shalom. Shalom, Mamasi. Karibusan. Asante. Tout va bien. Par la grâce. Wow. Surtout comme tu en congrès, lui, l'homme selon la grâce de l'Éternel. Comment se porte notre église, Les Semeurs? Notre église se porte à merveille. Oui. Elle est située sur l'avenue Katembo numéro 200. Nous sommes juste à côté de l'hôpital Delgado. Delgado. Oui, pasteur, aujourd'hui, on va continuer toujours avec notre thème sur la vie. Notre thème, la vie sous la grâce. Alors aujourd'hui, je ne sais pas au menu, tout à fait bien, parce que l'autre fois, tout le temps, la grâce avec le combat spirituel, la grâce avec le don de la justice, la grâce. Aujourd'hui, tout à fait pas point calme. Aujourd'hui, je voudrais parler à tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ce moment sur un thème intéressant que nous avons intitulé le sous-thème Le don de la justice. Pardon? Le don de la justice. Et moi, les téléspectateurs, le don de la justice. Le grand thème ni la vie sous la grâce. Mais on a sous-thème les dons de la justice. Alors, pasteur, je me pose la question, les dons de la justice, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par les dons de la justice? Mon n'a parqué, et notre foi d'attendre, parce que parler de la justice, ni problème, il y a parqué ou quoi? Oui, maman, si là nous sommes en train maintenant de parler du parquet de Dieu, dans la cour de Dieu. Comment est-ce que Dieu règle la question du péché entre lui et l'homme? De quelle manière le chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur se tient devant maintenant la présence de Dieu tous les jours de sa vie. Et notre texte de base que je veux demander à la lumière de la parole de lire, c'est dans Romains chapitre 5. Romains 5. Du 17e verset au 19e, je pourrais lire pour eux. Il est dit ceci: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, maman, ici, il est question de savoir, devant les tribunaux de Dieu, comment Dieu déclare les gens justes ou coupables. C'est ce que nous allons essayer de décortiquer tout le long de notre émission. Donc, la question du péché devant le trône de Dieu, bien devant la cour de Dieu. Et surtout, vous parlez du péché. Le péché lui-même, c'est quoi? Zambi, parce que Mintes n'a pas allé au mari, n'a pas allé au makuta, ni du fraîche quand même, parce que je suis sur la terre des hommes. Mais c'est ni kunyo kota vigno, ni valeko, yo terrain ni pas péché. D'après vous, comment vous devez comprendre le péché? Je voudrais, maman, aussi retourner dans les Écritures. Et puisque le péché, la Bible nous dit dans le livre de Romains, que le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'un seul, c'est-à-dire d'Adam. Alors, il nous faudra retourner dans les livres de la Genèse pour comprendre qu'est-ce que le péché devant Dieu et comment ce péché fonctionne dans la vie des hommes qui les amène sous la condamnation. Genèse chapitre 2, le verset 17, nous lisons les Écritures, ça c'est Dieu qui parle à l'homme, il dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Alors, ici, la question que nous devons savoir, pourquoi est-ce que Dieu interdit-il à Adam de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Quel mal y a-t-il à avoir la connaissance du bien et
du mal. Vous allez vous rendre compte que tout juste après la lecture de ces textes, pour ceux qui continuent à lire chez eux dans leur Bible, la Bible dit qu'après avoir mangé ce fruit, leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient tous deux nus et ils sont allés se cacher loin de Dieu. Donc, quel est le premier effet? Le premier effet, après avoir mangé ce fruit, donc après avoir obtenu cette connaissance du bien et du mal, l'intelligence de l'homme s'est ouverte sur lui-même. C'est-à-dire que l'homme qui, tout ce temps, ne vivait pas en ayant le regard tourné vers lui-même, il a commencé maintenant à se rendre compte de son état. Il s'est rendu compte qu'il était nu. Et Dieu lui pose la question, qui t'a appris que tu étais nu? Parce que c'est comme ça qu'il avait toujours été. Oh, avant, il était couvert de la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que le péché? C'est la question à laquelle nous voulons répondre. Le péché, c'est tout simplement cette façon pour l'homme de se retourner vers lui-même. C'est-à-dire que dès lors que je commence à vivre pour moi-même, pour me satisfaire, pour me défendre, pour définir ma vie, pour combler par rapport à moi-même, sans tenir compte de Dieu, aux yeux de Dieu, cela est une rébellion. Cela est un péché. Donc, en d'autres termes, le péché, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme qui veut dire, je commence à vivre une vie centrée sur moi-même. Je deviens moi-même l'auteur de ma vie. Toute ma vie est envisagée sur moi. Il n'y a pas de mal, maman, à gagner mon argent, à faire mes prévisions, à voyager, à boire, à satisfaire mon cœur. Il n'y a rien de mal en tout ça. Mais écoute ce que la Bible dit dans les livres des Proverbes. Il dit, jeune homme, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Mais sache qu'à cause de cela, Dieu t'appellera en jugement. Et il y a eu aussi dans la Bible un homme qui après la justice. C'est même la justice de Dieu. Il y a eu un homme dans la Bible qui, après avoir cultivé son champ, il a fait la récolte, il dit à son cœur, mon cœur, réjouis-toi et bois et mange. Et la Bible dit, cette même nuit, un ange de Dieu est apparu pour lui dire, insensé. Aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Donc, quand notre pensée, notre vie devient recadrée sur nous-mêmes, et c'est comme ça que nous naissons. Quand l'homme naît, il naît avec une pensée qui est un peu rétrograde, qui est sur lui-même. Même le petit bébé, tu lui donnes un bonbon, et puis tu lui demandes, il refuse. Tout, il veut que l'attention soit sur lui. Dès qu'on amène un autre bébé et qu'on commence à donner plus d'attention à l'autre, l'enfant commence à pleurer. L'homme, il est là, il est égo, c'est cet égocentrisme qui est un peu la définition du péché et qui nous mène à vivre sous la condamnation. Mais révérend, et comment Dieu a-t-il résolu cette question-là du péché? Voilà, ça c'est le cœur de l'évangile. Parce que la Bible dit que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Parce que nous naissons, nous tous, avec ces germes de l'égocentrisme. Tout ce que nous le faisons par rapport à nous-mêmes. Et puisque nous le faisons par rapport à nous-mêmes, nous tombons sous le coup de la condamnation devant le Seigneur. Maintenant, comment est-ce que Dieu a réglé la question du péché? Premièrement, nous devons comprendre de la manière dont le péché agit sur l'homme. Dans Jean chapitre 8, le verset 34, Jésus dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et dans le livre d'Ésaïe 59, le premier verset au deuxième, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. C'est-à-dire que le péché est en actif. Le péché agit sur l'homme comme un maître. Quand quelqu'un est en colère, nous disons qu'il est sous la colère. Ce n'est pas lui qui dirige, mais c'est la colère qui le dirige. Donc le péché est un maître. Et la Bible nous dit que quand quelqu'un pêche, il devient l'esclave du péché. Maintenant, comment sortir de cette emprise? Comment devenir libre? Comment ne pas être sous cette condamnation? C'est le procédé que je voudrais expliquer. Le premier pas, maman assis, que Dieu a fait pour résoudre la question du péché, c'est ce que nous appelons la réconciliation. Dieu a voulu engager une réconciliation entre lui et l'homme. Il a dit pendant si longtemps, l'homme a été éloigné de Dieu à cause du péché. Et je voudrais
expliquer à tous ceux qui me suivent que le péché a un effet beaucoup plus sur l'homme. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Comment? Mais le péché n'enlève pas en Dieu l'amour pour le pécheur. Hein? Écoutez, dans le jardin d'Éden, la Bible dit que le soir même, quand Adam a péché en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam a fui, loin de la présence de Dieu. Mais Dieu est revenu chaque soir pour sa communion avec Adam. Dieu a même appelé Adam. Adam, Adam, où es-tu? Or, Dieu savait qu'Adam avait péché. C'est pour vous montrer que le péché n'empêche pas à Dieu d'aimer le pécheur, mais le péché qui produit la culpabilité dans l'homme fait que l'homme lui-même s'éloigne de Dieu. Donc c'est le péché qui nous éloigne, mais l'amour de Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Quand il y a des problèmes, lorsque nous sommes sur la condamnation, c'est le péché qui nous éloigne. Maintenant, maman, comment est-ce que le processus de la réconciliation a été entamé? Premièrement, Dieu est un légaliste, il a déjà établi la loi qui dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, il fallait que quelqu'un... C'est toujours la même parole. C'est toujours la même parole. Il fallait maintenant que quelqu'un accepte de porter la peine de mort qui était la résultante du péché de tous les hommes. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est allé sur la croix pour aller mourir pour nous en prenant notre place. Ça, c'est le premier, la première des étapes. Maintenant, l'étape la plus importante, c'est celle que nous trouvons dans 2 Corinthiens 5, le verset 21. Nous allons lire. 2 Corinthiens, chapitre 5, nous lirons à partir du verset 17 au verset 21. La Bible dit ceci. Je voudrais commencer par là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. J'aime le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputa point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et le verset 21, celui qui n'a pas connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Alors, maman assis, le verset 19 nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire que Dieu a regardé le mal, le péché qui ne faisait qu'éloigner les hommes de lui, le péché qui faisait en sorte que les hommes vivaient une vie tournée vers eux-mêmes et non pas tournée vers Dieu. Alors, Dieu a dit, je dois prendre l'initiative. Donc, la réconciliation est l'initiative prise par Dieu. Et dans cette réconciliation, quelqu'un devait payer d'abord le prix. Et la personne, c'était Jésus-Christ. Mais maintenant, ici au verset 21, la Bible est en train de nous dire quelque chose de plus grave. Non seulement que Jésus a pris notre place, il a subi la condamnation, la Bible dit que Dieu a fait de lui péché. Pasteur, Michibukati, l'autre fois, Mourisema, Christ lui-même, c'est la grâce. J'étais d'accord avec vous, ensemble avec nos téléspectateurs et auditeurs. Mais aujourd'hui, vous revenez encore pour dire que non, Christ, il est pécheur. Donc, lui-même s'est fait pécher, en quelque sorte. Lorsqu'on regarde dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. C'est lui qui n'a point connu, le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Mais quelle implication que le Seigneur Dieu créateur de l'univers peut faire Jésus-Christ pécheur? Alors, bien, c'est une question très importante que nous devons comprendre. Alléluia. C'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur et l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu,
Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, c'est le côté pénal. Ouais. Si nous allons en justice. Donc il a payé, il a souffert, il a accepté, il a été puni. Ouais. Mais maintenant, il y a un problème. C'est que le chrétien qui est né de nouveau, il continue encore à avoir un corps qui a une nature de péché. C'est-à-dire, il continue encore à pécher jusqu'à ce que le Christ viendra pour le récupérer. Oui. Alors Dieu a voulu en finir avec le péché à ses yeux. C'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit ceci. Pour que la question du péché soit réglée, je dois d'abord décider premièrement de condamner le péché. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. Maman, si je t'ai escroqué ton argent, et puis tu décides de me pardonner, tu décides de te réconcilier avec moi, et moi qui t'ai pris ton argent, je ne suis pas à mesure de te le retourner. C'est une grosse somme qui dépasse de loin tout ce que je peux avoir. Quand tu décides de pardonner, d'oublier, il y a deux choses. Tu pardonnes, ça veut dire que tu oublies. Mais plutôt, tu pardonnes, ça veut dire que tu ne me punis pas. C'est ce que ça veut dire. Mais deuxièmement, pour que je sois en paix avec toi, tu dois oublier, effacer cette dette. Tout à fait. Donc tu ne dois plus, quand tu me vois prochainement, tu ne dois plus voir cette dette dans ma vie. Non. Voilà. Alors, pour effacer le péché à ses yeux, pour ceux qui croiraient en Jésus-Christ, Dieu, la Bible dit, Dieu a condamné le péché en envoyant, à cause du péché, son Fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est-à-dire, premièrement, Jésus est venu, il a pris une chair qui pouvait être facilement être attirée par le péché. Et la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais qu'il n'a pas péché. Et puis de deux, maintenant, étant sur la croix, Dieu a fait de son propre Fils devenir le péché. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus était mort sur le péché, sur la croix, c'est le péché qui était mort aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que le péché qui condamnait les hommes, qui éloignait les hommes devant la cour de Dieu, a perdu sa valeur aux yeux de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu maintenant a ouvert un couloir, une possibilité d'aller vers le pécheur, dans l'état où ils sont, et de les faire venir à lui et de les déclarer juste à ses yeux. Je vais maintenant expliquer très clairement. Parce que c'est un peu compliqué là. Voilà. La Bible dit, dans Ésaïe 53, il dit, il s'est chargé de nos péchés. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, tout le mal des humains, Dieu a chargé cela sur son propre Fils. Ça veut dire, vous devez comprendre que quand Jésus-Christ est en train de mourir sur la croix, il a poussé un cri, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu l'a abandonné en ce moment-là? Parce que il avait sur lui le péché du monde entier, le péché de tous les hommes. Il était devenu péché et Dieu, qui est 3 fois saint, a détourné ses regards de lui. Alors en ce moment-là, vous allez voir que peu après, Jésus va expirer. Il va mourir. Jésus est mort dans l'état de pécheur aux yeux de Dieu. Pas dans l'état de saint. Lui qui était saint, il est mort pécheur. Alors quand il meurt, on le prend, on l'enterre. 3 jours après avoir été mis dans le tombeau, il ressuscite. Et la Bible dit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je voudrais maintenant que vous puissiez lire avec moi le verset qui dit que il était mort pour nos péchés. C'est quel verset, pasteur? Mais il est ressuscité pour notre justification. Nous allons prendre, c'est un verset qui se trouve dans Romains. Et il dit clairement que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais il a été ressuscité pour notre justification. Vous allez prendre cela dans Romains 4, le verset 25. Romains 4, 25. Romains 4, 25, il dit ceci, lequel a été livré pour nos offenses, et il est ressuscité pour notre justification. Ça veut dire comment ainsi? Ça veut dire que quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, il est mort avec nos péchés. Il est entré avec nos péchés devant le trône de son Père. Il les a présentés, il a dit, ma vie
j'ai payé, j'ai accepté de mourir. Quand il est mort, c'est sa vie qui est la rançon. Son sang qu'il a payé, c'est ça l'argent qu'il a, si je peux le dire dans le terme humain, c'est ça la rançon pour nous libérer. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pesé. Il a pesé nos péchés et il a pesé avec la vie de son fils. Il a accepté. Il a dit, ta vie vaut plus que le péché de ces gens. Alors Dieu a décidé de nous pardonner. À cause de la vie de son fils, et il a décidé maintenant de nous donner un nouveau label, un nouveau critère qui est la justice de son fils. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité avec une bonne nouvelle pour dire aux chrétiens, je suis mort, je suis parti devant le trône de Dieu avec vos péchés. Et quand je me suis présenté, le Père a accepté de vous pardonner. Et comme signe de l'acceptation, il m'a ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Il est assis à la droite du Père et nous sommes assis avec lui. Oui. Maintenant, regardez comment l'apôtre Paul est en train de dire. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Maman, assis. Parce que nous avons eu membre grâce, il ne faut pas qu'il y ait vite qu'on ait dans Paul. Aimables téléspectateurs et auditeurs, nous avons pakachikati, Nico na pasteur William Samba, et qu'on est délaissé, il est la vie sous la grâce. Oui, pasteur. Éphésiens 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Il dit ceci. D'abord, je pourrais même commencer à partir du verset 3. Il dit, mais nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Comme les autres. J'aime le verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Nous qui étions morts par nos offenses. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans nos péchés, avant d'être en Christ, nous étions éloignés de Dieu. Et c'est ce que Christ a vécu aussi sur la croix. Quand il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a expérimenté dans sa chair ce que les humains expérimentent chaque jour en dehors de Dieu. Dieu s'est détourné de lui et il a été éloigné de Dieu. Il est mort. C'est de cette mort. La Bible dit que nous étions morts avec lui. C'est une mort qui a été par rapport au péché. Et la Bible dit ceci. On continue au verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Donc Jésus n'était pas ressuscité seul. Avec nous. Quand il était ressuscité, il est ressuscité ensemble avec nous. C'est-à-dire que mort par rapport à nos offenses, c'est quand nous étions avant lui, nous étions éloignés de Dieu. Maintenant, il nous a présentés devant le trône du Père en échange de sa vie. Le Père a accepté que sa vie était suffisante, son sang était suffisant pour nous pardonner. Alors la Bible dit, il nous a ressuscités. Et quand nous sommes ressuscités, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Pourquoi? Le verset 7, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Lorsque nous étions ressuscités ensemble, c'est ça mon identité d'aujourd'hui. J'étais pécheur hier. J'étais mort avec Christ quant au péché. Et de là, Christ a présenté sa vie devant le Père en échange de ma vie. Christ, Dieu par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit dans Romains que c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est pour ça qu'au jour de la conversion, le même Esprit aussi vient ressusciter mon esprit, vient apporter la vie à mon esprit. Maintenant, quel est mon état devant Dieu? Je suis justifié en Jésus-Christ. C'est-à-dire que par rapport à un pécheur aussi, quelqu'un qui n'a pas cru au nom de Jésus-Christ, qui n'a pas cru dans le Seigneur, mais il est pécheur. Oui. Le chrétien n'est plus un pécheur. Quoi qu'il peut pécher,
bon? C'est-à-dire ceci, la Bible est claire à ces sujets-là. Et il dit, il n'y a personne qui du matin au soir qui peut dire qu'il n'a pas péché. Et si la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons des dieux menteurs. Et il dit ceci, si nous péchons, il est juste et fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. Et le sang de Jésus-Christ. Or, la provision du sang n'est disponible que pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le palier pour y accéder, c'est croire en Jésus-Christ. Le chrétien est juste devant le Seigneur parce qu'il a déjà échangé sa vie avec celle de Christ. Ce n'est plus ma vie qui compte, c'est la vie de Christ. Ma vie n'est plus. Je suis déjà mort. Quand j'ai été ressuscité ensemble avec Christ. Christ est mon identité devant Dieu. Ainsi, Christ est ma justice. Quand je me présente devant Dieu, je ne me présente pas selon ma justice. Et Dieu ne me considère plus selon ma justice. Mais, vous savez, Jésus dit quelque part, il dit, ceux qui ne croient pas sont déjà condamnés. C'est-à-dire que, parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils de Dieu. Le pécheur, c'est celui qui ne croit pas en Jésus-Christ et qui ne croit pas dans la justice de Christ. Nos propres œuvres. La Bible le dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire, quoi que le bien que je pourrais faire, si je le fais comme étant une propre œuvre qui vient de moi, devant Dieu, cela apparaît comme une œuvre souillée. Mais maintenant, la Bible dit aussi que lorsque nous sommes devenus en Jésus-Christ, il y a eu des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions le pratiquer. C'est là maintenant les œuvres que nous réalisons par une vie dirigée par le Saint-Esprit ou une vie conduite par le Saint-Esprit. Mais l'état d'un chrétien devant Dieu, c'est un homme justifié, juste. Dieu ne compte plus ce péché. C'est-à-dire que Dieu ne le considère plus par rapport à ses œuvres, mais Dieu l'accepte par rapport à Jésus-Christ. Merci beaucoup, révérend. Révérend, maintenant, parce que tu as fait déjà comme moi, sur l'émission, comment peut-on marcher dans la victoire sur le péché? En se laissant conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez, mais si vous marchez selon l'Esprit de Dieu, vous ne mourrez point et vous allez accomplir les œuvres de Dieu. La Bible dit, car tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous avez un exemple? Il y a un monde où à la lumière de la parole, pasteur, d'une personne qui a vécu sous la justice de Dieu. Beaucoup d'exemples sont dans la Bible. Je vous donne l'exemple le plus probant, c'est le malfaiteur à la croix. La Bible dit que c'était un brigand qui avait été arrêté et cloué au même moment que Jésus. L'un d'eux s'est moqué de Jésus, l'autre a dit ceci à son ami. Toi et moi, c'est la justice. Mais lui, il n'a pas mérité ce que nous sommes en train de subir. Et la Bible dit, il s'est retourné vers Jésus pour lui dire, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ceci à son ami, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Mais celui-là, lui, n'a pas péché. Il reconnaît la justice de Christ. Deux, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Qui veut dire, je peux entrer au ciel si je peux passer par toi. Si toi, tu peux m'accepter tel que je suis. Maman, si ce brigand n'est pas descendu de la croix pour produire des œuvres que Dieu allait agréer afin qu'il entre, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et la Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Nous entrons au ciel, sauvés par la grâce au moyen de la justice de Christ. Merci beaucoup. Et pasteur, pour finir, aimable téléspectateur, Boutan Bonapita, mais tout est indélèche. Comment quelqu'un peut recevoir la grâce? En croyant en Jésus-Christ. Jésus dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire veut dire prendre les œuvres de Christ et s'en approprier. Par exemple, quelle œuvre? Par exemple, quand il est allé mourir sur la croix, dit Seigneur, je crois que c'est ma place que tu as pris, et je crois que quand toi tu étais condamné, j'étais en toi. J'étais condamné. Quand tu es mort, c'est moi aussi qui étais mort dans le péché. Quand tu es ressuscité, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a accepté
ton sacrifice et il m'a aussi ressuscité avec toi. Maintenant, je suis une nouvelle création. Si j'accepte cette réalité, c'est ça croire. Si j'accepte cette réalité, le Seigneur me donne maintenant la grâce, qui est la faveur imméritée, qui est l'identité. Je ne fais rien, mais je reçois ce que Christ a fait. Donc, comment recevoir la grâce? C'est accepter, se recevoir, croire en lui, s'approprier les œuvres que Christ a fait. Nous n'avons rien d'autre à ajouter, ni rien à retrancher. Merci beaucoup, aimable téléspectateurs. Pasteur, comment vous voir, comment vous appeler, le numéro de contact et un mot de la fin. Notre numéro est en train de s'afficher devant le petit écran, c'est le 081 185 44 88. Je suis le pasteur titulaire de l'église Les Semeurs qui se trouve au Golfe Malela. Ça fait depuis 8 ans que notre église existe. Nous sommes sur l'avenue Malela, à côté de l'hôpital Delgado. Vous trouverez, nous avons culte chaque dimanche de 9h à 11h et nous avons aussi un programme pendant la semaine. Le mot de la fin, c'est de dire à tous ceux qui nous suivent, si vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, sachez-le aujourd'hui que Dieu vous a déjà déclaré juste. Il peut arriver que vous tombiez ou que vous manifestiez certaines faiblesses. La Bible dit que quand vous avez certaines faiblesses, vous devez seulement vous confesser et abandonner le péché et continuer. Ne laissez pas la culpabilité vous ramener en arrière, ni n'essayez pas de produire des œuvres qui doivent justifier votre justice. Christ est notre justice et nous n'avons rien d'autre à inventer. Quand vous vous présentez devant le trône de Dieu, dites seulement: Seigneur, merci à cause de Jésus qui est ma justice, et à cause de qui tu me reçois, et à cause de qui tu entends et exauces ma prière. Cela suffit. Merci beaucoup, cela suffit, aimable téléspectateurs et auditeurs. Vraiment, je suis dans la joie parce que c'est avec le base biblique que le pasteur a démontré la justice de Dieu. Tu sais, l'œuvre de la croix de Golgotha, pour les autres, c'est une folie. Pour les autres, mais pour Maman, nous, si on dit même que c'est un scandale. C'est un scandale. Et quel est ce scandale? C'est le scandale qu'un pécheur devient un saint. Oh my God. Alors, un pécheur devient justifié. C'est ça le scandale de la croix. Que les humains ne peuvent pas comprendre. Mais que Dieu a accepté à cause de Jésus-Christ. Alors, prochainement, aimables téléspectateurs, vraiment, saisis très bien l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est pour nous une force, une victoire, Amen, une justification. Hallelujah. Wow. Merci beaucoup. Et surtout, grâce dans le moment difficile, Amen, la grâce avec le combat spirituel. La grâce et le combat spirituel, ça se passe comment? À suivre encore. Nous vous aimons. Laisse que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Bye bye. Bye.